Allez, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Donc un repère orthonormé, ça veut dire que là, on a un angle droit. Et ortho, donc c'est l'angle droit. Et normé, ça signifie que la longueur OI est égale à la longueur OJ. Et la longueur OI vaut une unité en abscisse, parce que I, c'est le point qui a pour abscisse une unité, et la longueur OJ mesure une unité, parce que J, c'est le point qui a pour ordonnée 1. Donc en fait, un repère orthonormé, c'est-à-dire qu'on a l'angle droit, et la longueur OI est égale à la longueur OJ. Et donc si on vous demande quelle est la nature du triangle OIJ, si on trace le triangle OIJ, donc on obtient un triangle qui est rectangle en haut, et attention, et en plus comme OI vaut OJ, c'est-à-dire c'est un triangle rectangle et isocèle en haut. Donc c'est ça un repère orthonormé. Angle droit et la longueur OI égale la longueur OJ, et I c'est le point d'abscisse 1, J c'est le point d'ordonnée 1. Alors soit les points A, B, C, D, placez les 4 points, puis tracez le quadrilatère ABCD. Donc un quadrilatère, c'est juste une figure à 4 côtés. Quadrilatère, figure à 4 côtés. Donc le point A, on démarre toujours par l'abscisse, donc l'abscisse moins 3, on se met en moins 3 en abscisse ici. Tac, ordonnée moins 1, donc sur l'axe des ordonnées, on va en moins 1 ici, et on relie, tac, et on a le point A ici, qui a bien pour abscisse moins 3, et pour ordonnée moins 1. Ensuite, le point B, abscisse 0, donc sur l'axe des abscisses, on se met en 0. Tac. Et ordonnée 5, sur l'axe des ordonnées, on se met en ordonnée 5. Donc finalement, tac, le point B est ici. Le point B a bien pour abscisse 0 et pour ordonnée 5. Le point C, abscisse 4, donc sur l'axe des abscisses, on se met ici, 4 en abscisse. Et en ordonnée 3, donc ordonnée 1, 2, 3 ici. Tac, et donc on a le point C qui est là. Son abscisse vaut 4, son ordonnée vaut 3. Et le point D, abscisse 1, donc en abscisse ici 1, et l'ordonnée vaut moins 3, donc moins 3 c'est là en ordonnée, et donc on a le point D ici, abscisse 1, ordonnée moins 3. Donc on a 4 points, A, B, C, D, et on peut maintenant les relier pour tracer le quadrilatère ABCD. Quadrilatère, ça veut juste dire figure à 4 côtés, donc A, B, C, D. Tac. Ok. Question suivante. Soit P, le milieu du segment AC. Donc on va déjà tracer le segment AC. Donc attention, un segment, ça s'arrête. Et P, c'est le milieu du segment AC. Ok. Question, calculer les coordonnées du point P. Donc là, on veut les calculer. Alors on y va. Question 2. Comme P, c'est le milieu du segment AC. Donc vous savez que pour avoir le milieu, c'est comme si quand vous avez des notes, si vous avez 15 sur 20 et 17 sur 20, si je vous demande le milieu, en fait le milieu des deux notes, là c'est la moyenne des deux notes. Même coefficient, donc comment vous faites pour avoir la moyenne de 15 et 17? Pour avoir la moyenne des deux notes, on fait 15 plus 17, et on divise par 2, parce qu'on a deux notes qui ont le même coefficient. Et 15 plus 17, ça donne 32 divisé par 2, ce qui donne 16. Donc là, comme P c'est le milieu du segment AC, P c'est un point, donc P a une abscisse, une ordonnée, donc comme c'est le milieu, on va faire la moyenne des deux abscisses, donc on prend l'abscisse de A et l'abscisse de C, et on fait la moyenne des deux abscisses, donc pour avoir la moyenne, c'est donc moins 3 plus 4 divisé par 2, et pour avoir l'ordonnée du point P, on va faire la moyenne des deux ordonnées, donc la moyenne de moins 1 et 3, c'est donc moins 1 plus 3 divisé par 2. Donc, le point P a pour abscisse moins 3 plus 4, ça donne 1 demi. Et moins 1 plus 3, ça donne 2 sur 2. Donc, 1 demi, on peut laisser soit comme ça 1 demi, soit on peut écrire 0,5. Et 2 divisé par 2, vous avez 2 euros, vous le divisez de façon égale en deux personnes, ça donne 1. Donc le point P a pour abscisse 0,5.
Donc on va se mettre en abscisse de 0,5. Donc 0,5 c'est ici. Abscisse 0,5. Et son ordonnée vaut 1. Tac, tac, tac. Et donc le point P est ici. Donc graphiquement ça a l'air cohérent. P, c'est le milieu du segment AC. Maintenant, on vous demande quoi? Soit Q le milieu du segment BD. Donc hop, on va tracer le segment BD. Tac. Et on vous demande de calculer les coordonnées du point Q. Donc Q, pareil, c'est le milieu du segment BD. Donc on va faire la moyenne des deux abscisses. Donc on prend l'abscisse de B qui vaut 0 et l'abscisse de D qui vaut 1. Et on fait la moyenne de ces deux abscisses. Donc la moyenne, ça va être 0 plus 1 divisé par 2. Et pour avoir l'ordonnée du point Q, on va faire la moyenne des deux ordonnées. 5 plus moins 3 divisé par 2. Et donc 0 plus 1, donc ça donne également 1 demi. Et 5 plus moins 3, 5 plus moins 3, il reste 2 sur 2. Et donc, on trouve que le point Q, 1 demi c'est pareil que 0,5. Et 2 divisé par 2, ça vaut 1. Donc Q a également pour abscisse 0,5 coordonnée 1. Donc hop, le point Q est également ici. Donc là, on a le point P, milieu du segment AC. Et là, on a aussi le point Q, milieu du segment BD. Et question 4, le quadrilatère ABCD est-il un parallélogramme? Justifiez rigoureusement votre réponse. Donc qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? Il y a 3 façons de prouver qu'une figure est un parallélogramme. Donc 3 propriétés. Un parallélogramme, c'est quoi? ABCD est un parallélogramme si et seulement si ses côtés opposés sont parallèles. Donc en fait, il faut prouver que AB est parallèle avec CD, et il faut montrer que AD est parallèle avec BC. Donc la première méthode, on peut faire ça. Ici, c'est pas très pratique de prouver que c'est parallèle, on n'a pas trop de méthodes. Donc deuxième façon de prouver qu'ABCD est un parallélogramme, c'est de prouver que les longueurs des côtés opposés sont égales. Donc il faut calculer la longueur AB, la longueur DC, et il faut calculer la longueur BC, la longueur AD. Donc ça, on peut le faire, on a vu une propriété du cours qui permet de calculer les longueurs, la formule avec la racine carrée. Donc si vous voulez, on calcule les 4 longueurs et on montre que AB égale DC, que AD égale BC. On peut faire ça, mais là, calculer les 4 longueurs, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et on a vu une troisième méthode qu'on a vu dans le cours, que ABCD est un parallélogramme également, si seulement si ces diagonales ont le même milieu. Donc là, qu'est-ce qu'on a prouvé? Que AC, c'est une diagonale du quadrilatère ABCD, et BD est une diagonale du quadrilatère ABCD. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On a montré que P, c'est le milieu de AC pour coordonnées 0, 5, 1, et Q est le milieu de BD, la deuxième diagonale, pour coordonnées 0, 5, 1. Donc en fait, là, on a montré que les diagonales ont le même milieu. Donc on va citer la propriété du coup, on écrit que les diagonales, donc regardez bien la figure, les diagonales, donc ce sont des segments AC, oui c'est un segment, une diagonale, et BD, ont le même milieu, voilà, d'après les questions 2 et 3, les diagonales AC et BD ont le même milieu, donc le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Alors parallélogramme, 1R, 1, 2L, 1. Il faut retenir 1, 2, 1. Parallélogramme. Voilà. Donc comme les diagonales ACBD ont le même milieu, qui est le point d'abscisse 0,5 ordonnée 1, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Et là on a mis 1 minute pour écrire cela, et c'était la méthode la plus rapide.